à tous, je vous retrouve pour un nouveau retour de course de fin de mois, entre guillemets, difficile. C'est pas que c'est difficile financièrement, c'est simplement qu'on est sur une période de fin de travaux, fêtes, impôts, tout en même temps, donc forcément ce mois-ci on fait attention. Donc du coup voilà, je vais vous montrer un petit peu mon retour de course en ce 20 décembre, si je dis pas de bêtises, vendredi 20 décembre, nous sommes la veille des vacances scolaires, Noan est à l'école, Edena est à mes pieds en train de manger une petite gaufre, donc vous allez entendre discuter avec moi, elle adore quand je fais des vidéos, ça la fait marrer. Donc je suis allée chez Lidl ce matin et j'ai récupéré également un dernier cadeau pour ma poupette que j'ai trouvé là d'occasion en dernière minute, qui va nous servir au cours de l'année puisqu'elle est un petit peu trop tôt, un petit peu trop jeune pardon. C'est le coffret tout petit Montessori, les objets de la maison, avec 35 cartes classifiées qui permettent de progresser dans le langage. Donc en fait vous avez des cartes des différentes pièces de la maison, des petites cartes avec des objets quotidiens et donc en fait le but c'est de classer et donc de faire parler l'enfant, etc. Donc là Edena commence à dire des mamans, des papas, elle nous dit allez, donne, enfin voilà, des toutes petites choses comme ça. On arrive à la comprendre parce qu'elle signe également, enfin voilà, et la compréhension est très bonne. Quoi ? Et donc du coup je lui ai pris ce petit coffret d'occasion. À la base il coûte je crois 11,90 € et moi je l'ai trouvé pour moitié prix. Donc du coup j'en ai profité, il est neuf et en fait la maman habite en haut de ma rue, donc très pratique. Pas de faux frais chez Lidl. Donc du coup j'ai profité, en fait la personne, j'étais en caisse, je venais de payer et en fait sa collègue venait déposer des cagettes comme ça de clémentines. Ce sont des clémentines marocaines, sinon je les aurais pas pris si elles venaient d'Espagne parce que déjà de base je suis pas forcément pour les produits qui viennent du Maroc, mais par rapport à l'Espagne malgré tout voilà, il y a une petite il y a des petites nuances dans les productions. Je vous laisse aller faire vos recherches par vous-même pour comprendre ce qu'il en est. C'est un choix personnel, évidemment, je ne juge personne, hein, on est d'accord, c'est un choix très très personnel. Mais du coup, les deux cagettes grosses comme ça étaient à 1 € les deux, donc 50 centimes la cagette. Normalement, elles sont plutôt à 3 € la cagette, donc grosse économie. Et il y a 2,3 kg par colis, donc là j'en ai pour un bon moment, j'ai presque 5 kg. Sachant que dans chaque cagette, il y en a une d'abîmée, je crois. Donc je vais faire le tri très vite pour que ça contamine pas les copines et je vais rincer les autres. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de galettes de maïs, c'est un indispensable au quotidien, donc 83 centimes le paquet en bio chez Lidl. C'est pour ça que j'aime beaucoup les acheter là-bas. En plus, elles sont bien épaisses, elles ne cassent pas quand on les tartine, ça c'est très important. J'ai repris un énorme ananas parce qu'il y avait un arrivage de ananas du Costa Rica, donc comme d'habitude ils ont la mention certifiée Rainforest et c'est des extra sweet, donc ils sont à 1,29 € et ils sont quand même assez gros, regardez par rapport à la taille de ma tête, voilà ils sont quand même pas mal. Celui-là j'ai tiré sur la feuille, elle venait pas très spontanément, donc il est pas tout à fait mûr, ce qui fait qu'on va pouvoir le consommer pendant les vacances, c'est exactement ce que je voulais. J'ai repris le café, bien entendu, toujours le même, c'est le Bellarome noir, donc pour aller dans ma machine à perco, il va super bien, la mouture est parfaite et le goût est fort sans être amer. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ce soir on fait apéro dînatoire, donc à titre exceptionnel j'ai repris des petites tomates. Pareil, ce sont des tomates marocaines. Il y avait des tomates françaises, mais en fait franchement elles étaient très moches. Donc j'ai dit voilà, au moins là elles ont une tête à peu près rouge, voilà. Donc c'est exceptionnellement pour fêter les vacances, on fait apéro dînatoire ce soir. J'ai repris des petits champignons français, donc à poêler ou à croquer. C'est vrai qu'ils sont en gros format comme ça, en format 500 grammes. C'est quand même très, enfin, principalement pour ça que je les ai pris comme ça, parce que l'autre jour j'en ai demandé à mon chéri sur le marché, il n'y en avait pas. Donc voilà. Du coup j'en ai racheté là. J'ai racheté le poisson pané que les garçons adorent. C'est 2 filets de cabillaud pané à 1,79 €. C'est de la pêche durable MSC. Donc voilà, franchement les garçons adorent et la composition est quand même super correcte. Je vous la lis parce que je vous en ai déjà parlé mais je vous ai jamais lu la compo. Donc c'est du cabillaud, de la chapelure à base de farine de blé, levure, sel, de l'eau, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, de la farine de blé, de l'amidon modifié de pommes de terre et des fibres de pommes de terre, sel et un petit peu de méthylcellulose pour épaissir la fécule. Voilà, donc il n'y a pas de cochonnerie et c'est du vrai poisson. C'est le plus important. J'ai racheté nos surgelés essentiels, c'est-à-dire 2 kg de haricots verts et 1 kg de brocolis. Voilà, c'est vraiment nos essentiels parce qu'en ce moment pour trouver des légumes de qualité c'est compliqué. Les enfants en plus moi ils sont pas difficiles, mais au niveau des légumes ils sont pas, Noah n'aime pas tout ce qui a des fils, donc déjà tout ce qui est choux classique
il n'aime pas non plus tout ce qui est poireaux, il n'aime pas les oignons, c'est un peu compliqué. Edena, pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau de la diversification, elle est pas très difficile. Par contre, elle n'aime pas tout ce qui est panais, patates douces. Elle avait adoré les premiers temps où elle a dégusté, puis maintenant elle peut plus supporter. Enfin bref, c'est un peu compliqué de concilier tout le monde, donc je prends les légumes classiques que tout le monde adore, comme ça je suis rassurée. J'ai repris du maïs, pareil, ça c'est un essentiel. On les mange crus, on les mange cuits dans les chilis. Vraiment c'est top le maïs. Et celui de chez Lidl, c'est pas le bio que je prends, mais par contre il est origine France, sans OGM et sans sucre ajouté. Et à 44 centimes la petite boîte. Donc c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur le marché jusqu'ici. Et j'ai repris notre indispensable bocal d'olive évidemment, parce que ça c'est pareil, j'en fais à toutes les sauces. Le soir où on a envie de se faire un repas flemme, c'est-à-dire en gros comprendre pâtes, omelette et olive, c'est vraiment top. Donc là j'ai repris également des noix de cajou nature sans sel parce qu'elles étaient en promo à 2,79 € au lieu de 3,29 € le sachet. Et j'ai repris le dernier produit. Dans les deux derniers produits, j'ai repris notre indispensable ail semoule parce que je suis bientôt au bout de mon pot et on va être en vacances, donc j'ai pas envie de me coltiner les magasins, enfin du moins si j'ai pas le choix j'irai, mais normalement je devrais pas avoir besoin. Donc j'ai repris notre essentiel et j'ai repris du chocolat pour faire des gâteaux, des pépites de chocolat, voilà. C'est franchement le chocolat pour moi qui est top parce que en fait c'est du chocolat noir à 56%, donc il est pas trop fort. Au niveau du taux de sucre par rapport à d'autres chocolats, il est dans la norme entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Donc faut pas en abuser non plus. Par contre il est fair trade au niveau du chocolat et c'est surtout qu'au niveau de la compo c'est sucre, pâte de cacao, beurre de cacao et lécithine, arôme naturel de vanille. Donc là pour le coup il est top au niveau de la compo, il n'y a pas de produits laitiers dedans, il n'y a pas de gluten, donc on est bon, on remplit tous les critères quand je recherche du chocolat noir pour faire mes pépites. Voilà, je vous ai tout dit, donc ah non je vous ai pas dit combien j'avais dépensé, pardon. J'en ai eu pour 22,55 € pour tout ça. Voilà, donc sachant que ce soir je vais chez Carrefour parce qu'il faut que je reprenne le dentifrice puisque c'est là-bas que je le trouve. Il faut que je reprenne également 2 ou 3 trucs dont mon chéri a besoin pour qu'on fasse l'apéro le 25. C'est nous qui sommes missionnés de ça. Et également je dois reprendre je crois 1 ou 2 trucs pour la maison. Voilà, pour histoire de compléter. Donc je pense qu'au final j'avais un billet de 50 €. Je pense que il me reste 20 € parce que j'ai acheté donc le petit coffret en plus. Avec 20 € normalement ce soir je devrais m'en sortir pour finir le mois, sachant que on va quand même au marché également dimanche pour acheter des œufs puisque nos poules en ce moment ne pondent pas. Donc on va reprendre je pense 24 œufs pour finir le mois tranquille. Voire même un petit peu plus parce qu'on doit faire également je crois des gougères et des cannelés, donc comme on doit cuisiner. Je vais reprendre pas mal d'œufs, donc sachant que nous, pour un plateau de 30 œufs, je crois qu'il nous coûte 5 € ou 6 €. Le plateau de 30 œufs frais du jour, puisqu'en fait c'est les gens qui vendent les poules sur le marché qui récupèrent les œufs qui sont pondus dans la journée ou la veille et qui nous les amènent sur le marché, donc ils sont vraiment tout frais. Et sain surtout. Donc voilà, on va acheter ça et je pense qu'on va racheter nos éventuelles habitudes alimentaires, c'est-à-dire les carottes parce que ça c'est un indispensable. Je pense que je vais reprendre également un céleri rave, quelques panais. Voilà, donc bien souvent sur le marché on s'en tire pour une dizaine d'euros, voire 15 € maxi pour compléter voilà, la fin de mois. Et voilà, en finale, je pense qu'on en aura pour maximum 60 €, 65 € maxi de courses pour finir le mois avec les fêtes. Je compte pas le budget évidemment de jour de l'an, parce que jour de l'an on fait raclette, mais on répartit à plusieurs. Donc voilà, je vous en parle pas spécialement, chacun ses budgets fêtes. Mais normalement, nous, on devrait s'en tirer comme ça. Et on espère repartir du bon pied le mois prochain, comme d'habitude. La fin d'année c'est toujours comme ça, mais en plus là avec la fin de travaux je vous explique pas. Donc voilà, l'année prochaine sera une meilleure année pour les dépenses, tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Je suis désolée d'espacer les vidéos en ce moment, mais vous l'aurez compris, avec les travaux, les enfants, on est énormément pris en ce moment, donc forcément que les vidéos s'espacent. Par contre, comme d'habitude, vous me retrouvez au quotidien sur Instagram, vous avez le lien en barre d'infos. Donc franchement, venez me rejoindre là-bas, c'est là où je suis active tous les jours, que ce soit en story ou en post. Il y a des bons plans, il y a des codes promo, il y a mon blabla quotidien, les progrès des enfants, vous avez vraiment de tout. Donc franchement, je vous invite vraiment à me suivre là-bas parce que c'est là que je me focalise le plus. Je vous mets régulièrement quand même des petites choses également sur le blog
pour avoir des recettes. D'ailleurs très récemment je vous mets en lien en barre d'infos la recette des biscuits fourrés au chocolat que j'ai créé pour les fêtes pardon. Et il y a une ou deux recettes qui vont arriver pour le début de semaine prochaine. Donc voilà, restez bien focus là-dessus. Je ne vous garantis pas de vidéo d'ici la fin de l'année. Et si je ne reviens pas d'ici la fin de l'année, dans ces cas-là je vous dis au plus tôt et donc je vous souhaite pas mes meilleurs vœux parce que ça porte malheur de les souhaiter trop tôt. Je vous fais des tas de bisous et j'arrête de blablater tout de suite.